Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve pour la deuxième partie du tuto. En attendant, j'ai commencé à décorer mes pages, donc avec ce bloc que j'ai reçu de Sylviane. Voilà, donc ça se présente comme ça, toutes les pages qui ont été faites, voilà, donc c'est la suite ici. Ici, il ne me restera plus qu'à mettre une bande. J'ai fait, alors, comme prévu, j'ai maté d'abord en blanc et ensuite avec le papier, parce que comme le papier fait 22 ou 20,3 sur 20,3, bon, j'aurais pas pu remplir toute la page, donc j'ai maté en blanc, et puis en plus ça renforce la structure. Voilà, c'est pas terminé. J'ai glissé par en dessous alors un ruban violet et de la dentelle pour faire la fermeture. Alors les pages qu'on a faites ensemble, je les ai recouverts, sauf, et là comme c'est la même chose que l'on fait de l'autre côté, je vais le faire avec vous. Ça j'ai commencé, donc il y a une pochette, j'ai glissé une enveloppe noire que j'ai coupée, et ensuite on va venir coller. Donc voilà l'enveloppe qu'on va mettre. Voilà, j'ai recouvert de papier ce coin là, donc c'est tout ça, c'est pas terminé, je vais finir avec vous. Voilà, donc tout ça c'est pas fait, mais j'ai mis le papier blanc, j'ai déjà maté avec le papier blanc, et ensuite je remplirai suivant ce qui me restera comme papier. Voilà. Voilà. De ce côté là, comme je voulais pas gâcher les restes de papier blanc que j'avais là, donc sur les feuilles que l'on a faites là, j'ai mis du papier blanc et j'ai rajouté ce papier. Donc voilà ce qui me reste. Voilà, ce sont des papiers comme ça qui viennent d'un bloc comme ceci qui m'avait été offert par une de mes anciennes collègues. Voilà. Donc on va continuer. Et sous ça, c'est pas décoré. Donc on va faire ensemble. Enfin, on va faire ensemble. Peut-être pas toute la déco. Mais voilà. Donc pour mettre l'enveloppe comme j'ai fait là. Donc en fait, je viens au bout. Alors ce sont des enveloppes. Alors attendez. Je l'ai mis là. Il faut que je la retrouve. Mon enveloppe. Alors je vais déjà enlever ça. Qu'est-ce que je fais de mon enveloppe? Marie, tu perds la tête, la voilà. Donc là, voilà. Donc on va la coller comme ceci. Donc ce qui fera comme ça. Et pour créer une ouverture, je vais la couper. Je vais enlever 1 cm. Je crois que c'est 1 cm que j'ai enlevé là. Je ne me rappelle déjà plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on vient dans ce trompe-là. On essaye de ne pas se tromper de côté. Voilà. Voilà, avec le coup de papier. Alors, pour que ce soit bien centré, il faut laisser, par rapport à ce que j'ai mis moi comme base, il faut que je laisse 2,5 cm de chaque côté. C'est mes aimants. Comme j'ai mis des aimants, je les ai sortis sur les pochettes. Alors là, les aimants, je les ai mis en haut. Et là, comme j'avais oublié de les mettre, je les ai mis sur le côté, parce que j'avais déjà collé ça. Donc en fait, il y a 2 aimants ici, sur le côté. Allez, on commence. 2,5 cm, sans le faire exprès. Ouais, un petit peu à glisser là. Voilà. On va mettre de la colle. Donc on y va. Oh, Anne-Marie, t'as tout fait bouger. Alors, bon, je recommence. Mon
Donc ça va pas. Je vais mettre un petit coup de crayon. Et on va mettre la colle. J'ai bien fait de mettre un coup de crayon parce que ça bouge à chaque fois. Comme ça, ça nous fera 2 pochettes en plus. Donc en fait, ça pourra contenir pas mal de photos. De photos ou de bricoles à l'intérieur. Alors, Anne-Marie glisse un tout petit peu. Je ne sais même pas si je ne vais pas être obligée d'allumer la lumière. Voilà. Alors, un petit coup de gomme ici pour enlever ce coup de crayon. Voilà. Donc ça viendra bien comme ça. Donc on glissera quelque chose à l'intérieur. Voilà, ce qui nous fera ceci. Donc là on essaiera, voilà, avec les pochettes. Une autre pochette. Donc ici j'ai fait une pochette aussi pour tricher avec le papier parce que comme il fait, voilà, j'avais pas assez. Donc j'ai triché, j'ai fait une petite pochette ici. Voilà, que j'ai maté en noir. Là, j'ai pas mis de blanc en plus du noir. J'ai juste mis du noir. Voilà, et on pourra glisser une photo. Plutôt que de la coller, on pourra la glisser comme ça. Donc, voilà. Donc, ici, on va faire la pochette avec les fameux restes de papier qu'on avait comme ça. Alors, la pochette, elle doit mesurer 7,8 de hauteur. Donc... on y va. Mais moi, je dis ça, mais comme vous pouvez faire votre folio avec les dimensions que vous voulez, c'est juste une idée de ce que je fais. Donc, c'est bien, le papier qui me reste, c'est bien. Ensuite, donc je vais prendre que le truc à pli. On commence à faire un pli à 1 cm. Un centimètre et demi. Moi, je fais de ce côté parce que je trouve que c'est plus facile. Donc, on retourne. Ensuite, on vient à 12,8. Parce que, en fait, j'ai enlevé 2 mm parce que quand on met la pochette, là, voilà, pour qu'elle tombe, ce soit pas gênant des 11,5. Voilà, oui, c'est 11,5, 11,3 plutôt. Voilà, donc là j'en suis, j'ai gardé mes mesures. 12,8, on va faire 13,3. Pour les 5 mm toujours. Et on coupe à 14,3. Ça fait qu'à chaque fois, oui, enfin, je dis je coupe, donc là je coupe. Voilà, ça me fait 1 cm, ouais, vous voyez, de retour. Ça, c'est l'épaisseur de la pochette. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est bon. Et ensuite, en bas, on fait pareil. 1/2 cm, enfin, 1 cm et 1/2. Et alors, ne te trompe pas de 1 cm et 1/2 cm. Moi, je vais allumer parce que travailler avec du noir comme ça dans l'ombre, là, ouh là là là, qu'est-ce que c'est casse-pied. Donc, on marque nos plis. On marque l'autre pli des demi-centimètre. Et on va venir couper les petits carrés qui sont là. Voilà. J'ai avancé la présentation parce que sinon ça va nous faire des tutos et des tutos, puis ça c'est chacun à son goût, chacun avec les papiers qu'il a. Moi j'ai maté
Une fois en blanc, une autre fois j'ai mis les papiers par-dessus. Mais ça, tout dépend. Hein. Si vous avez des papiers 30-30, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Mais là, avec les 20-20, on est obligé. Alors, je pense qu'avec les autres blocs que j'ai, ben, je vais faire aussi des folios. Peut-être pas le même genre. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle. Moi, je vais prendre mes petites épingles pour maintenir. On va prendre cette colle. Donc, on met de la colle dans les angles. Voilà. Et pour maintenir, ben évidemment, si je les mettais dans le bon sens, mes petites pinces à couture comme ça, là. J'aurais dû en acheter plus quand je les ai achetés parce que j'aurais dû prendre 2 paquets parce que des fois j'ai pas mal de choses à faire. Oh, j'en ai mis à l'intérieur. Et je trouve ça très très bien. Surtout pour les coins comme ça, des petites choses. Alors, on me cale bien. Parce qu'après, il ne faut pas que ça... Voilà. Donc ensuite, on viendra le mettre comme ceci. Positionné sur le bas de la page. Donc là, on va s'occuper de choisir un papier. Donc, on va couper des papiers à 10 pour nos enveloppes. 10 sur 15,5. C'est bien ça. Hein. Ouais. En blanc. Je regarde si les deux enveloppes font pareil. Ah, il y en a une un petit peu plus grande que l'autre. Alors celle-là, j'ai pas dû couper assez. Je vais faire couper un tout petit peu. J'avais dû couper qu'un demi. Et pas les 1 cm. Alors, si je fais pas la même chose, ça ne va pas. Donc on va les mater avec du blanc. Donc je vais prendre mon papier blanc, c'est bien ça. Alors je reprends les mesures, hein. Je suis un peu... Donc c'est bien 10, que je fasse pas de bêtises, parce qu'après, il me reste plus non plus une tonne de papier. Alors, 10 sur 15. Là, vous voyez, j'ai pas préparé ça. Donc 10 sur 15. Est-ce que j'ai des papiers là? Mais je ne crois pas avec ce qui me reste. Est-ce que là... Ouais, déjà j'ai une feuille qui est là. On va pouvoir l'utiliser. Alors... Vous voyez, je manque de place sur mon bureau, c'est terrible. Voilà, comme ça, ça évite. On ne gaspille pas. 10 sur 15. Là, je pense pas que ce soit assez large. J'ai bien les 10 exactement, mais je crois pas avoir les 15. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Donc on va faire là. De toute façon, après moi je garde tous ces papiers, donc en fait il n'y a jamais rien de perdu parce que je fais des étiquettes.
Donc j'ai coupé mes papiers, je vais coller. On va se mettre à plat comme ça. Voilà. Et pour l'envers de l'enveloppe, évidemment, vous ne mettez de la colle qu'ici, hein, pas là, parce qu'après, on ne pourra rien mettre à l'intérieur. Alors là, je prends mon gros pot de colle, là, parce que ça va plus vite que je prends le petit. Et puis, je garde ma colle verte. Alors, on va se mettre comme ça, hein, mon chiffon. Et non. Marie, t'as mal collé. Voilà, j'aurais pu couper à 15,2, mais bon. Ah. Et là, on va venir coller l'autre enveloppe. Ouais, j'aurais pu couper à 15,2 parce que ça fait un peu plus de... Bon, c'est pas bien grave, hein. Et voilà. Et là, quand on a des gros morceaux comme ça, c'est pas évident. Je vais coller là-dessus. Ah ben non, je vais faire encore une bêtise. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, maintenant on va choisir nos papiers. Enfin, avant on va coller notre pochette. Alors là je vais prendre cette colle parce qu'il faut que ce soit assez fin pour coller. Donc là, il faut bien laisser la place là pour pouvoir faire le pli.
Donc voilà ce que ça donne. Donc ici avec ça, on va les couper en deux. Enfin, on va les plier en deux plutôt. Ça, c'est les restes de papier blanc. Et on va faire des petits livrets. Voilà, parfait, que l'on glissera à l'intérieur. Alors, on va faire ça. Donc après, moi, je vais faire la déco à mon goût. Hein. Je vais recouvrir les pochettes, je vais mettre le fond. Donc ça rentre, vous voyez, comme ça évite, voilà, le gaspillage de ces bases de papier blanc qui nous restent. Alors, donc ça ira dans l'autre pochette, voilà. Donc maintenant, je vais couper les fonds, les papiers décor et je vous montre. Donc je reprends avec vous. Donc j'ai fini mes pochettes et mes bandes. Ici, alors les papiers blancs qui vont sur les pochettes. Les papiers blancs, je les ai coupés 14 cm jusqu'à la hauteur de pochette. Ah, alors j'ai noté 11 cm de papier blanc. Le papier décor, j'ai enlevé 1 cm et pas un demi-centimètre. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé un peu foncé. Et avec le noir, comme ça laisse un peu de... ça fait un peu lumineux, quoi. La pochette, je l'ai mise avec un reste de papier. Et la petite pochette du dessous, alors c'est pareil, moi je donne des mesures, mais comme tout le monde ne prend pas les mêmes mesures parce qu'on utilise ce que l'on a comme papier, je vous dis, si vous avez du papier 30-30, vous n'allez pas faire comme moi. Donc là, j'ai mis un papier blanc de 11 cm, pareil que celui du haut, sur 5,5. Et puis après, j'ai ajusté mon papier décor avec le bas. Voilà, comme ça, c'est 2 pages. Ça m'a permis, en les mettant à 10 cm,1 de large, d'utiliser ma page de papier qui fait 20,2 mm, 20,2 cm plutôt. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ces pages-là, après on n'a plus qu'à les décorer. Celle-ci, alors j'ai fait avec le reste de papier comme ça, j'ai comblé les vides. Là, j'ai laissé parce qu'en fait, il y a juste la place pour mettre des photos 9-9. Donc, j'ai pas voulu ni mettre du blanc, ni mettre du noir. Parce que ça laissera juste un petit bord en haut, comme ça fait 10 cm. Et en bas, un demi. Donc là, les photos peuvent faire du 9-9. Donc, des deux côtés. Voilà, donc j'ai rien mis. Voilà, et j'ai coupé, j'ai collé mon papier. J'ai fait un pli ici. J'ai découpé le surplus. Et les bandes, je les ai mises là. Donc voilà, avec ce qui me restait de cette feuille là. Voilà, donc tout tient avec les aimants, pas de souci. Maintenant il manque les extérieurs des enveloppes. Voilà, donc il faut que je choisisse un papier. Alors celui-là avec les dentelles là me semble bien. Je mets les dentelles, où je mets la couverture avec les écritures. C'est pas mal aussi avec les écritures. Ouais, ça fera... Voilà, je sais pas. Je sais pas, je vais regarder les deux. J'aime bien avec le petit pois aussi. Ouh, c'est délicat tout ça. Non, je vais garder les écritures pour les pages intérieures. Et là, on va faire... Voilà. Donc, allez. Alors... Là, il me faut un papier qui fait 9 cm et demi et là de hauteur sur 14,5. Alors, 14,5.
on va couper comme ça il me reste tout le bas, parce que on va combler tous les côtés, toutes les bandes, comme ça on va les combler. Voilà, donc je ne veux pas couper ces papiers. Donc 9,5 avec le papier dentelle. Parce qu'après, il y a les pochettes intérieures des enveloppes à faire. Donc là, c'est mieux de faire les pochettes avec le papier écriture. Voilà. Allez. Colle, ma petite Anne-Marie. Colle, colle. Donc voilà. En fait, on va utiliser notre fameuse colle à bois là. Mais elle a du mal à couler. Hein. Bizarre. Ça m'agace. Pourquoi qu'elle ne coule pas celle-là? Elle ne peut pas être bouchée. Voilà. Dans certaines parties, je les aurais mis en accéléré, d'autres j'ai supprimé parce que couper du papier, je pense que vous n'avez pas besoin de voir ce que ça donne. Donc voilà l'enveloppe. Alors ici, on mettra un petit décor, hein, parce que ça fait un peu tristounet, là. Voilà. Là, on va remettre l'autre. Dis donc, en fait, faut pas croire, mais il est super rigide, hein, maintenant, avec tout ce papier qu'il y a dessus. Bon, après, je finirai. Moi, je vais rajouter des décors pour la première page. On va la laisser comme ça. Voilà. Donc voilà. Ici, on a des petits décors comme ceci. Donc, on va les découper. Et comme ça, on pourra mettre une petite photo comme ça. Hein. En fait, il va y avoir beaucoup de photos, parce que là, on peut mettre des photos 10-15 partout. Hein. Enfin, presque. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre ce joli flacon de parfum, là. J'adore. Moi, je recoupe. Hein. Alors, j'ai fait des petites découpes. Alors, ici, j'ai mis des petites étiquettes comme ça, mais je vais finir toute seule parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, ici, on peut glisser, voilà, une photo. De l'autre côté, on peut en glisser une autre comme ça. Voilà. L'autre pochette, j'ai mis un panier avec de la lavande. Ici, alors, ça va comme ça. Un panier avec la lavande. Et de l'autre côté, le mot lavendeur, en anglais, mais bon, tout le monde sait ce que ça veut dire. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai commencé à y mettre une image où on peut faire du journaling. Et de l'autre côté, voilà, ces fenêtres sur cour comme ça, avec un village provençal. Voilà, un meuble bien vintage, un arrosoir avec un joli bouquet de fleurs, un ciel bleu, c'est vraiment la Provence. Donc je vais le mater sur du papier blanc et on laissera à l'intérieur. Alors je vais finir, puis vous verrez ça dans la présentation générale. Voilà, c'était le tuto numéro 2. Alors évidemment que j'ai pas tout fait, hein, parce que je vais pas vous montrer comment je fais les découpes là, comment je fais les découpes. Là, vous savez faire tout ça, vous n'avez absolument pas besoin. C'était juste pour vous montrer comment j'avais monté un peu ce petit folio. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous l'aurez trouvé très beau. Bisous.